Chapitre 145. Le matin suivant, Yvon trouva une enveloppe sous la porte de son bureau. Elle ne portait ni nom ni adresse de retour. À l'intérieur, 3 feuilles avaient été agrafées ensemble. La première montrait des contrats. La deuxième reproduisait des courriels internes. La troisième contenait une seule phrase. Les mains restent propres. Yvon examina les dates. Une entreprise de fabrication avait confié l'élimination de déchets industriels à un sous-traitant dont le prix était presque 2 fois inférieur aux autres offres. Un cadre avait demandé comment un traitement conforme pouvait coûter si peu. La réponse disait que le fournisseur assumait ses méthodes et ses obligations réglementaires. Quelques mois plus tard, une contamination avait été détectée. Le sous-traitant avait disparu. L'entreprise principale affirmait n'avoir jamais ordonné de déversement illégal. Le téléphone sonna. Yvon répondit. La voix lui demanda si les mains du conseil d'administration étaient propres. Yvon répondit qu'elle n'avait rien versé elle-même. La voix demanda si c'était la question. Un responsable avait écrit avant la signature qu'il ne comprenait pas comment le travail pouvait être fait légalement à ce prix. La remarque n'avait pas déclenché de vérification, mais une réunion sur la responsabilité contractuelle. Yvon comprit ce qu'ils avaient fait. Ils n'avaient pas cherché à savoir si le travail serait propre. Ils avaient cherché à savoir si la saleté pourrait leur revenir. La voix répondit que c'était la différence. Ici, les responsables savaient qu'un problème existait. Ils avaient seulement créé assez de distance avec leurs propres mains. La page suivante concernait une société de recouvrement utilisée par une grande institution financière. Plusieurs plaintes décrivaient des appels répétés au travail, des proches contactés et des menaces à peine déguisées. Pourtant, un rapport interne recommandait de renouveler le contrat pour son excellent taux de récupération, avec une clause rappelant les règles de conduite. La voix demanda ce que cette clause changeait. Yvon répondit qu'elle protégeait surtout celui qui signait. Un paragraphe propre pouvait servir à couvrir une méthode sale. Yvon demanda ce qui était arrivé aux responsables. La voix répondit que les documents avaient été transmis aux organismes compétents, aux avocats de plaignants et à des journalistes. Aucun carré noir n'apparut. Il y aurait des enquêtes et des responsables forcés de répondre aux questions qu'ils avaient longtemps laissées aux autres. La 3e série concernait une entreprise de livraison qui utilisait une agence de placement. Des superviseurs avaient signalé des pauses écourtées, des heures non payées et des travailleurs remplacés après leur plainte. La direction avait répondu que la gestion appartenait à l'agence, puis renouvelé le contrat 3 fois. Yvon demanda si chaque dirigeant était également coupable. La voix répondit que non. Celui qui ignorait réellement une situation ne portait pas le même poids que celui qui recevait les rapports. Celui qui tentait de corriger n'était pas dans la même position que celui qui ajoutait une clause pour continuer. La responsabilité se mesurait à ce qu'une personne savait, pouvait changer et choisissait de ne pas changer. Yvon regarda son téléphone. Il demanda à la voix si elle entendait vraiment donner une leçon sur les mains propres alors qu'elle utilisait des relais depuis le début. Des gens transportaient des téléphones, transmettaient des fichiers et accomplissaient des tâches à sa place. Elle gardait elle aussi une distance avec certaines actions. La voix ne chercha pas à contourner la remarque. Elle répondit que oui. Un relais ne nettoyait pas celui qui donnait l'ordre. Lorsqu'une personne exécutait une instruction qu'elle avait préparée, la responsabilité de cette instruction restait la sienne. Si elle mettait quelqu'un dans une situation dangereuse, elle devait aussi porter la part de risque qu'elle avait créée. Elle ne devenait pas responsable de chaque décision indépendante d'un relais, mais elle ne pouvait pas utiliser leur existence pour prétendre que ses propres mains n'avaient rien touché. Yvon pensa au relais découvert la veille. Il demanda si cette logique expliquait l'avocat déjà prévu pour cet homme. La voix répondit que c'en était une partie. Prévoir qu'un relais pouvait tomber ne donnait pas le droit de le traiter ensuite comme une pièce usée. Yvon lui demanda si elle regrettait de l'avoir impliqué. La voix regrettait le prix qu'il payait maintenant, mais un regret ne réécrivait pas la décision initiale. Elle devait vivre avec les 2 vérités. Depuis le début, la voix avait construit des couches pour protéger son identité, ses preuves et ceux qui ne devaient pas connaître l'ensemble. Ces couches pouvaient pourtant devenir la même excuse que celle qu'elle dénonçait.
La différence ne pouvait pas être seulement technique. Elle devait aussi être morale. Yvon demanda où elle plaçait cette différence. La voix répondit qu'elle commençait par une phrase simple. Une phrase apparut sur l'écran. Déléguer un geste ne délègue pas la responsabilité. Aucun nouveau commandement n'était annoncé. La voix expliqua que ce chapitre ne créait pas une nouvelle règle. Il retirait une vieille excuse. Une personne ne devenait pas innocente parce qu'elle avait trouvé quelqu'un d'autre pour exécuter la partie qu'elle refusait de regarder. Yvon demanda jusqu'où cette logique pouvait remonter. La voix répondit qu'elle remontait jusqu'à ceux qui savaient assez pour comprendre et possédaient assez de pouvoir pour agir. Après cela, il fallait examiner les faits un par un. Tout le monde ne portait toujours pas la même faute. Yvon regarda par la fenêtre. Des employés entraient dans les immeubles pendant que des camions livraient des boîtes. Une ville entière fonctionnait parce que des milliers de tâches étaient confiées à d'autres. Déléguer était nécessaire. Faire semblant de ne plus être responsable ne l'était pas. Yvon demanda pourquoi ce chapitre arrivait maintenant. La voix répondit que la fin du livre approchait et qu'il restait une question difficile à poser. Combien valait une conséquence lorsqu'elle pouvait être transformée en chiffre, déplacée dans une colonne et confiée à quelqu'un d'autre? Yvon comprit que la question dépassait les 3 dossiers. La voix ajouta que beaucoup de décisions terribles n'étaient pas prises par des gens se croyant cruels. Elles étaient prises par des gens qui se croyaient suffisamment loin du résultat. Yvon demanda si elle se croyait loin du sien. La voix répondit que non. C'était justement pour cela qu'elle continuait à lui parler. Puis elle ajouta que cacher son visage n'avait jamais nettoyé ses mains. L'appel prit fin. Yvon resta devant les 3 feuilles. La veille, la voix avait demandé aux gens de regarder leur propre choix. Aujourd'hui, elle retirait une autre protection. La distance entre décision et geste ne suffisait plus à effacer la responsabilité. Poutine se leva lorsqu'Yvon prit son manteau. Il rangea les documents dans une chemise et éteignit la lumière. En sortant, il comprit que le prochain chapitre ne demanderait probablement plus seulement qui avait touché quoi. Il demanderait combien une décision pouvait coûter avant que quelqu'un accepte enfin d'en porter le prix.